Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous, soyez encore bienvenus dans cette vidéo avec le pasteur Gavary. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous portez bien, voilà, vous en bonne santé, tout ça. En tout cas, c'est le souhait de ma vie envers vous, que vous soyez tous bien en forme. Voilà. Euh, je remercie le Seigneur de ce qu'il m'a donné chaque jour la force de continuer et d'aller de l'avant. Voilà. Et c'est une manière aussi de rendre témoignage de ce que le Seigneur a fait, bien sûr, dans ma vie et de ce que le Seigneur va faire aussi dans vos vies. Amen. Voilà, donc ayons confiance au Seigneur. Voilà. Parlons-lui de tous nos petits tracas. Voilà. Tout ce qui rôde dans notre tête. Parlons-lui. Voilà. Faisons-lui part de, euh, de tous nos petits problèmes, n'est-ce pas? Et il va agir. Amen. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur agit toujours. Voilà. Ok. Nous allons parler aujourd'hui courtement. On va essayer de le faire court. Voilà. De manière à que ça soit une petite réflexion pour nous tous. On va parler au sujet du péché. Voilà. C'est un sujet que c'est curieux, mais vous allez remarquer que vous êtes en train, par exemple, de parler avec quelqu'un au travail, dans la rue, vous parlez des politiques, des nouvelles actuelles, tout ça, bon, pas de problème, blablabla, blablabla. Mais si à un moment donné vous parlez que ce soit de Dieu, que ce soit des péchés, que ce soit par exemple de la Bible, comme ça, les gens vont vous regarder de travers. Parce que ils vont se demander voilà ce qui se passe chez vous. Parce que quand on parle de la Bible, quand on parle de Dieu, quand on évoque le péché, eh bien, les gens se disent, ce type-là, il est louche. Voilà. Et c'est vrai que il y a des choses qui dérangent à cette société, notamment quand on dénonce le mauvais comportement, les mauvaises choses, les mauvaises actions de cette société. Voilà. Cette société n'est pas parfaite. Il y a beaucoup de choses à regretter de cette société, n'est-ce pas? Voilà. Mais la parole de Dieu, de son côté, de sa part, nous parle ouvertement. Quand notre comportement n'est pas bon, la parole de Dieu nous exhorte à suivre le bon chemin. Voilà. Alors on va lire quelques passages de la parole du Seigneur et on va essayer de se faire bien les uns les autres. Amen. Je dis toujours que quand je parle quand je parle du péché, quand je parle de certaines choses, des fautes, tout ça, ce n'est pas, ce n'est jamais en pointant quelqu'un, n'est-ce pas? Mais c'est toujours en essayant de vous faire réfléchir, surtout de vous faire réagir. Parce qu'on a besoin de ça, de réagir. Non simplement d'entendre, mais de réagir. Sinon, ça ne servirait à rien d'écouter, n'est-ce pas? Bon, on va lire dans la première lettre de Jean. Bon, alors pour vous aider, vous voyez, ça c'est le Nouveau Testament. Bon, ça c'est les 4 évangiles.
Mais c'est pas ça, hein, c'est pas dans l'évangile des Jean qu'on va lire, c'est la première épître. On va plus loin et on a 3 lettres de Jean, d'accord? Voilà. Alors c'est dans la première lettre de Jean qu'on va lire dans le chapitre 2. Nous voici donc dans la première de Jean, chapitre 2, à partir du verset 1er. Voilà. Et on remarque qu'il s'adresse à nous, voilà, en tant que petits enfants. Hein, voilà. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Gloire au Seigneur. Bon, on va commencer en disant que l'apôtre Jean, quand il adresse cette lettre aux chrétiens, voilà, il s'adresse en ce mot-là, voilà, et il nous traite d'une façon, on va dire, familière, chaleureuse. Hein. C'est comme s'il voudrait prendre soin de manière personnelle de chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Hein? Puisque ce n'est pas une lettre où on pourrait trouver, par exemple, à vous, chrétiens, qui vous êtes, je ne sais pas dans quelle église, voilà. Non, c'est de manière très, très personnelle et très, très touchante qui s'adresse à nous tous, hein, avec ces mots hein, qui sont bien tendres et chaleureux. Gloire au Seigneur. C'est avec cette douceur spirituelle qu'il nous parle. Mes petits enfants, hein, on est aux yeux de l'apôtre des petits enfants. Hein. Un petit enfant, c'est quelque chose de spécial. Hein. C'est quelque chose de tendre. C'est quelque chose d'innocent. C'est quelque chose que l'on doit prendre soin, hein, que l'on doit bien garder, que l'on doit faire bien attention pour que à cet enfant-là, il ne lui arrive quelque chose de mal, hein, qu'il ne lui arrive pas malheur, n'est-ce pas? Voilà, c'est dans ces termes-là que l'apôtre, il se dirige à nous, croyants. Gloire au Seigneur. Et on doit toujours avoir dans notre conscience, dans notre pensée, dans nos sentiments, que nous sommes des petits enfants du Seigneur. C'est-à-dire que, loin de nous considérer déjà comme des grandes personnes, hein, voilà. Vous savez bien la différence marquante qu'il y a quand l'enfant commence à grandir. Quand l'enfant devient adolescent. C'est terrible, hein? Cette tranche d'âge, n'est-ce pas? Cette tranche d'âge est terrible pour les parents, hein? Parce que c'est une période difficile qui traverse l'enfant, hein? L'enfant laisse sa petite enfance, hein? De nouvelles normes lui sont imposées et l'enfant essaye de trouver sa place, que ce soit dans le foyer, à l'école, partout ailleurs, n'est-ce pas? Et l'enfant qui devient déjà adolescent doit confronter beaucoup de choses, beaucoup de changements aussi, hein, émotionnels, corporels, de comportement, tout ça. Et évidemment, c'est pas facile. Et c'est pour cela qu'il y a ce type de réaction chez les adolescents. Voilà, quand ils boudent, ils ne parlent plus aux parents, ils boudent, hein, avec des gestes, avec des sons. Ce n'est plus de paroles, c'est des sons. Hein. Est-ce que tu vas faire ça? Voilà. Ok. Donc c'est une période
difficile. Mais revenons à ce que l'apôtre veut nous enseigner. Alors il dit, en quelque sorte, loin de vous de vous considérer comme de grandes personnes. N'ayez pas ce sentiment à vous, mais considérez-vous toujours comme des petits enfants. C'est-à-dire que il faut savoir que vous savez, il faut être conscient que vous avez toujours besoin de l'adulte, c'est-à-dire de Dieu. Vous avez toujours besoin de papa. Et notre papa à nous, c'est Dieu, mon Seigneur. On peut commettre des gaffes, faire des choses qu'il ne faut pas, d'accord? Mais dans notre pensée, dans notre cœur, on doit avoir toujours ce sentiment. Je suis un petit enfant, le Seigneur est mon papa. Il va me gronder, et bien sûr qu'il va te gronder. La parole de Dieu va venir pour t'exhorter, n'est-ce pas? Bien sûr aussi pour te consoler après, mais ça va venir aussi en frappant ton cœur, en te disant, ce que tu viens de faire, c'est pas bien. Voilà, il faut avoir un comportement chrétien. Voilà. Mais, par rapport au péché, le Seigneur veut nous enseigner que nous devons avoir cette pensée dans notre cœur, ce sentiment de savoir que nous sommes toujours ces petits enfants. Voilà. Loin de Dieu de te mettre dehors. Loin de Dieu de te chasser de sa présence parce que toi, tu as commis une erreur, parce que tu es tombé. Voilà, parce que tu t'es trompé. Loin de Dieu de faire ça. La parole de Dieu nous dit comme ça, mes petits enfants, mes petits enfants. Donc, nous avons un papa, nous nous sommes trompés, voilà, je viens devant le Seigneur, il va faire ce qu'il faut faire, voilà, la parole de Dieu va venir, va te frapper, n'est-ce pas? Le Seigneur va te dire, voilà, va te parler directement en ton cœur, ce que tu viens de faire, c'est pas bien, ok? Mais il faut considérer toujours ces choses-là. Je suis un petit enfant, j'ai toujours besoin de Dieu. Voilà. Donc, la parole de Dieu, dans d'autres domaines, il nous demande d'être mûrs. Ça, c'est autre question. Là, on parle par rapport au péché, c'est différent. Par rapport au péché, il nous dit, ayez toujours dans votre pensée que vous êtes des petits enfants, c'est-à-dire, le Seigneur va vous corriger. D'accord? Il faut accepter la discipline de Dieu. Dans d'autres domaines, le Seigneur vous demande d'être mûr, d'être adulte. L'apôtre Paul, par exemple, nous dit, je ne vous parle pas comme à des gens mûrs, adultes, je vous parle des enfants parce que vous n'avez pas encore la capacité de manger de la viande et je vous donne le lait spirituel. Voilà. Mais dans certains domaines, le Seigneur, oui, nous demande d'être des personnes mûres, c'est-à-dire adultes. Voilà. Alors, il continue donc en nous disant, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. On ne doit pas pécher. Voilà. Le but d'un chrétien, c'est de avoir cette conviction qu'il ne doit pas faire quelque chose contre la volonté de Dieu, contre la parole. Voilà. Ne pas pécher. Certains se disent, par exemple, bon, ça, de toute façon, c'est pas très grave, c'est un petit péché, c'est pas grave. Il y a d'autres qui font pire. Si on commence comme ça à dire, on est mal parti. Il y a un refrain français qui dit que il est aussi coupable celui qui vole un œuf que celui qui vole un bœuf. Alors que tu voles un œuf ou que tu voles un bœuf,
c'est pareil, hein, aux yeux de Dieu, c'est exactement la même chose. Tu vas dire, non mais le bœuf, il est gros, c'est une grosse bête, un œuf, c'est rien du tout, quoi. Mais pour Dieu, aux yeux de Dieu, un grand péché ou un petit péché, c'est toujours du péché. Voilà. Hein? Ok. Alors, que ce soit grand ou que ce soit petit, il faut reconnaître sa faute devant le Seigneur. Il faut être conscient, Seigneur, j'ai péché. Voilà. J'ai péché. Je m'efforce de ne pas pécher, mais je me suis trompé, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, alors je viens devant toi. Regardez ce qu'il dit aussi, donc, dans ce même passage. Et si quelqu'un a péché, on pourrait croire à tort que un chrétien ne pêche pas. Hein? Un chrétien, c'est quelque chose d'immaculé. Hein? Un chrétien ne commet pas de faute. Un chrétien, c'est, on va dire, c'est la sainteté complète. Hein? Voilà, il n'y a plus d'erreur. Dès qu'on passe par les sons du baptême, qu'on devient chrétien, qu'on prend la Sainte Seine et tout ça, allez, ça y est, le péché c'est fini. Hein? Eh bien non, on se trompe. On se trompe. Pourquoi? Parce que nous savons encore en nous cette nature, hein, la nature humaine est contre la nature spirituelle et il y a une lutte en nous. C'est la guerre spirituelle. Hein? Il y a une lutte continuelle dans notre vie. Hein? Le côté humain, on voudrait faire beaucoup de choses. Hein? Dans le langage biblique, on parle de la chair. Hein? La chair. Mais, en ce qui concerne donc ce passage, on découvre que même étant chrétien, étant converti, même étant baptisé, même en participant à la Sainte Seine, il se peut qu'il y ait un frère, une sœur, voilà, qui va faire quelque chose d'inapproprié. Voilà. Ça peut être parce qu'elle a parlé plus de ce qu'elle devait parler, c'est-à-dire qu'elle a dit des choses qu'il ne fallait pas, hein? Soit c'est parce que quelqu'un a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, hein? C'est tout. Hein? Chacun se connaît, n'est-ce pas? On n'a pas ici à nommer tous les péchés, voilà, dans la Bible, on n'a pas. On n'a pas à faire ça parce que chacun se connaît soi-même. Hein? Voilà. Mais ce qui nous dit la parole de Dieu, regardez bien, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et c'est Jésus-Christ. Amen. Que toute la gloire, l'honneur soit pour notre Seigneur et Sauveur. Nous avons un avocat. Il défend notre cause. Il est de notre côté. Amen. Il y a quelqu'un qui est de ton côté. Amen. Gloire au Seigneur. Parfois, parce que c'est quelque chose que j'ai vu, hein, chez les gens qui viennent parfois me demander conseil. Hein, voilà, pasteur, voilà, il s'est passé quelque chose, voilà, je ne voulais pas, mais voilà, il y a eu une situation, je me suis laissé aller, puis voilà, j'ai commis quelque chose qu'il ne fallait pas, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, voilà. Et là, je me sens très mal, voilà, est-ce que le Seigneur ne voudra plus de moi, qu'est-ce qui va se passer? Ou calme-toi, calme-toi mon enfant. Alors, du moment où tu viens demander conseil au pasteur, c'est parce que tu veux résoudre la situation. Hein? Voilà. C'est pas comme quelqu'un qui pêche, hein, et qui dit, bon, de toute façon, les autres font pire que moi, voilà, on n'est que des pêcheurs, de toute façon, voilà. Pour ce type de réflexion, pour ce type de gens, il n'y a pas de solution possible, hein, parce que s'ils ne viennent pas à la repentance, c'est fichu. Hein, voilà. Mais du moment où la personne qui a péché, qui a commis quelque chose,
se rend compte, parce que la conscience, elle est là, elle travaille, le Saint-Esprit aussi, il est là, il est attristé, le Saint-Esprit. Hein? Parce qu'il y a eu quelque chose de mauvais, il y a une tourmente spirituelle à l'intérieur, une tourmente. Hein? Hein? On appelle ça une tempête spirituelle. Alors, voilà, nous avons un avocat. Un avocat, c'est pour te défendre, n'est-ce pas? C'est pour plaider à ta faveur. Voilà, c'est pour t'aider, en quelque sorte. Et voilà la consolation que nous trouvons dans la parole de Dieu. Ceci dit, ne pense pas que, bon, la Bible dit que je peux pécher, puisque voilà, c'est écrit. Hein. De toute façon, hein, faut pas penser comme ça, ok? Parce que celui qui pêche et qui, par exemple, dit au pasteur, voilà, j'ai péché, voilà. Et il y a certains qui veulent une sorte de discipline, hein? Parce que le mot discipline, il est très mal interprété par certains. La discipline spirituelle, ce n'est pas sans châtiment. C'est pas comme à l'église catholique, hein. Tu vas devant le père, devant le curé, hein, et tu dis, voilà, mon père, j'ai péché. Bon, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai fait ça. Et bien, tu vas prier 3 Notre Père, voilà, hein, tu vas faire une petite pénitence, etc. Et ça y est. Allez, ni vu ni connu. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut qu'il y ait la repentance véritable, hein. Sinon, il n'y a pas de pardon possible, hein. Voilà. Bon, mes chers frères, mes sœurs et mes amis, je vous remercie énormément de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère bien que cette petite réflexion sur le péché vous a plu. Voilà. Laissez vos commentaires, n'est-ce pas? Ou vous pouvez aussi m'envoyer un commentaire à mon courrier personnel. Que le Seigneur vous bénisse et on se rencontre la semaine prochaine. Amen.